Bon, je suis en trois quarts, je suis en t-shirt parce qu'il fait bon dehors, donc je profite. Faut profiter du bon temps. Salut, c'est Daddy Famtech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester un smartphone pour changer, parce que bon, de temps en temps, je fais autre chose quand même. Mais aujourd'hui, on revient sur un smartphone et j'ai déjà testé ces deux petits frères. Pour les remettre dans l'ordre, j'ai testé le Xiaomi 12X et le Xiaomi 12. Aujourd'hui, on va tester le Xiaomi 12 Pro. Alors, j'avais carrément sauté la gamme des Xiaomi à ce temps-là Mi 11. J'étais plus allé vers le Mi 11 Lite. Mais je venais avant d'un Mi 10 Pro, donc voilà, j'ai le souvenir du Mi 10 Pro. Ici, on est sur un Xiaomi 12 Pro. J'ai le souvenir de ces deux petits frères. Est-ce qu'il est dans la continuité? Est-ce qu'il y a une cassure par rapport à ces deux petits frères? Ça, on va le découvrir tout de suite après. Commençons par la base, le design. Alors, tout d'abord, il est un peu plus grand que ses petits frères, forcément, un peu plus lourd, 205 grammes, mais c'est un 205 grammes très bien équilibré. C'est une taille un peu plus grande, il tient très bien en main, et d'ailleurs, j'arrive à faire le tour avec ma main. Donc voilà, j'ai l'impression que Xiaomi a trouvé un très bon compromis. Maintenant, au niveau du revêtement arrière, il ne prend pas les traces de doigts, voire pas du tout. Il est super agréable au toucher. J'ai même envie de dire qu'il est même encore plus agréable qu'un iPhone 13 Pro. Et pourtant, l'iPhone 13 Pro, c'est super agréable au toucher. Il est même limite devant. Franchement, ce revêtement, il est tip-top. Il y a les fameux haut-parleurs, vous savez, en forme d'équaliseur, comme j'avais relevé avec ses petits frères, que moi j'avais super apprécié. On en trouve un sur le dessus accompagné d'un micro. La tranche de gauche est totalement épurée. La tranche de droite, bouton du volume et bouton d'extinction allumage. Et sur la tranche du bas, second haut-parleur, tiroir de carte SIM, port USB type C. Donc on est quand même sur quelque chose qui a été bien travaillé. Et pour moi, ce design est assez réussi. Alors au niveau de l'écran, là encore, Xiaomi a fait quelque chose de très bon. On est sur une dalle de 6,7 pouces en AMOLED avec un taux de rafraîchissement adaptatif, 60, 90, 120 Hz. Ça monte jusqu'à 120 Hz, c'est pas mal du tout. On a du Dolby Vision, de l'HDR10+. On a une très bonne luminosité. Cet écran est très agréable. Franchement, il est très fluide, pas de saccade. Pas de souci de ralentissement, même en taux adaptatif, et ça j'ai super bien apprécié. Sur cet écran, on va retrouver une caméra poinçon dont on parlera plus tard, mais on va aussi retrouver un lecteur d'empreintes sous écran qui lui est très réactif. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que moi j'apprécie parce que vous savez, les ralentissements, les bugs, les machins qu'il faut attendre, c'est pas mon kiff du tout, et là c'est comme ça qu'après je vais le maltraiter. Donc, pour ma part, je trouve que cet écran a une bonne colorimétrie, une bonne luminosité. Il est vraiment très fluide, c'est très agréable, il regorge forcément d'options, comme je vous ai dit, Dolby Vision, HDR10+. Je pense que cet écran est quand même bien réussi. Vous allez me dire, tu ne m'as pas parlé de la résolution. On est sur du WQHD+, qu'on pourra descendre en Full HD+, si vous voulez, moins gourmand. Moi, je l'ai laissé en WQHD+, parce que j'aime bien le confort, c'est comme ça. Donc, encore une fois, on a quelque chose de très bon. Et pour moi, cet écran est réussi. Côté performance, on va retrouver le regroupement familial habituel. On commence par un 8 Gen 1. Qui lui est accompagné de 12 Go de RAM en LPDDR5, eux-mêmes accompagnés par 3 Go de mémoire virtuelle. C'est la nouveauté chez les constructeurs de rajouter de la mémoire virtuelle, ça sert trop à rien, personnellement, parce que quand on voit la différence au niveau des benches, elle est quasi inexistante, voire minime. Donc voilà, je ne suis pas trop fan, mais bon, ils sont là. On va retrouver 256 Go de stockage en UFS 3.1. Donc comme je le dis, pour ceux qui ont l'habitude de regarder les vidéos, qui s'intéressent aux fleurons, on est sur quelque chose qu'on l'on retrouve à peu près dans chaque marque. Voilà. Ce 8 Gen 1 ne va pas déroger à la règle par rapport aux autres marques. Il a toujours tendance à chauffer. Qu'est-ce qu'il a sorti au bench? J'y arrive. Au Geekbench, il m'a sorti un score de 1245 et au simple cœur et un score de 3762 au multicœur, ce qui est quand même dans le haut du panier, il faut l'avouer. Donc ce Xiaomi 12 Pro s'en sort très très bien.
Au niveau de l'Antutu Bench, pour les fans de l'Antutu, il m'a sorti un score de 981 173. On est quasi au million. Il taquine un petit peu le Realme GT2 Pro. Il est vraiment au côte à côte avec le Motorola H30 Pro. Donc on est sur un smartphone qui est quand même très bon, il faut l'avouer. Alors vous allez me dire à quel jeu j'ai joué. Comme d'habitude, j'ai sorti le Quatuor, on va l'appeler comme ça. Asphalt 9, encore une fois, rien à dire. C'est fluide, c'est beau, c'est coloré. Les voitures pètent lorsque on passe à la nitro à côté et les éclats sont magnifiques. Pour Asphalt 9, rien à dire. J'ai directement switché sur du Genshin Impact. J'ai fait exactement la même chose qu'avec le Poco F4 GT, c'est-à-dire mettre tous les paramètres au maximum, la fluidité au maximum, parce qu'on avait dit que le Poco F4 GT se coupait après 39 minutes. Ce n'est que du blabla d'internet pour faire du buzz, parce que je l'ai fait avec le Poco F4 GT, j'ai joué pendant plus d'1h30, il n'y a jamais eu ça. Et j'ai joué pendant plus d'une heure à Genshin Impact sur ce Xiaomi 12 Pro. Oui, ça chauffe, mais non, le téléphone ne s'est pas coupé au point que je ne savais plus rien faire avec. Donc, Genshin Impact, c'est fluide, c'est beau, c'est très jouable et ça ne coupe pas. Je vous le dis honnêtement. Ensuite, il a fallu recharger le téléphone, parce qu'une heure de Genshin Impact plus le Asphalt 9 avant, ça a bouffé. Je suis parti sur du Call of Duty. Là, même réflexion. J'ai joué pendant plus d'une heure, le temps de relancer une partie, le temps de faire quelques tournois, etc. en équipe mode multijoueur. Pas de soucis, c'est fluide, ça, franchement ça bouge dans tous les sens. Ça chauffe moins quand même que Genshin Impact, j'ai remarqué sur Call of Duty mobile. Donc honnêtement, c'était très agréable à jouer. Dernier jeu, comme toujours, Fortnite. Donc on est en épique. J'ai mis les FPS en 60. On est plus sur du 40-50 FPS que du 60, je tiens à le dire. Mais en tout cas, moi j'ai remarqué que c'était très jouable, que franchement c'était du pur plaisir de jouer à du Fortnite sur ce téléphone avec cet écran de 6,7 pouces en WQHD+. Rien à dire au niveau des jeux, en tout cas, le téléphone fait excellemment bien son travail, c'est du pur bonheur. Bon, qui dit pro, vous le savez, la partie photo est très importante pour tout ce qui est fleuron des marques. Donc forcément, ce Xiaomi 12 Pro, je l'attendais au niveau de la photo, je voulais quelque chose de correct. Qu'est-ce qu'il va nous sortir au niveau des objectifs? Il va nous sortir un premier capteur de 50 mégapixels grand angle, ouverture 1.9, un deuxième capteur 50 mégapixels ultra grand angle, ouverture 2.2, un troisième capteur 50 mégapixels téléobjectif, ouverture 1.9. Pour ce qui est du capteur avant en poinçon dont je parlais plus tôt, c'est un 32 mégapixels grand angle, ouverture 2.5. J'ai envie de dire que on est sur une continuité, ils ont bien évolué leur smartphone. Moi, en tout cas, je me souviens de mon Mi 10 Pro qui faisait déjà de bonnes photos, mais il y avait quelques lacunes. Est-ce qu'elles ont été comblées avec ce téléphone? Pour que vous vous en rendiez compte, je suis parti faire une petite visite, comme toujours. Alors, on a été au jardin d'Annevoie, c'est du côté de Namur, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Je vous laisse juger par vous-même, mais je vous donnerai quand même un petit retour à la fin.
J'espère que cette petite visite des jardins d'Annevoie vous a plu. Moi, je vous mettrai tous les liens dans le descriptif. Première chose concernant les jardins, il faut savoir que tout ce qui est fontaine, eau, etc., ce sont des sources qui tournent dans les jardins, donc ça ne vient pas de l'extérieur. Et rien n'a été modifié depuis plus de 260 ans. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est devenu naturel et qui tourne dans son cycle. Franchement, c'est magnifique et il faut le voir. Concernant les photos, c'est le sujet principal de ce Xiaomi 12 Pro. Honnêtement, j'ai remarqué que, de mon avis personnel, au niveau de l'ultra grand angle, il est un peu en dessous par rapport à la concurrence. C'est juste ce petit détail que j'ai remarqué. Et le second détail, bon, c'est un détail minime, ça embellit les photos, je suis entièrement d'accord, elles sont magnifiques, mais il n'y avait pas de filtre dans les photos que j'ai fait, comme d'habitude, et le rendu n'est pas au niveau de la couleur naturelle. Il a tendance à appuyer sur les couleurs, surtout dans les verts, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Alors, ça rend les photos magnifiques, je suis d'accord, mais voilà, pour ceux qui aiment le ton naturel, il va vraiment falloir bouger aux couleurs en mode pro plutôt qu'en mode automatique, parce que même sans filtre, il appuie sur les couleurs. On a parlé du design, on a parlé de l'écran, on a parlé des performances, jusque-là ça allait, on a parlé de cette partie photo, qui moi aussi ça allait. Par contre, là on va parler de l'autonomie, ça pique un petit peu, je préfère vous le dire. On a une batterie de 4600 mAh, une recharge très rapide de 120 watts, c'est ce qui va le sauver d'ailleurs. Comptez qu'en utilisation polyvalente, vous allez tenir 12 heures, de 6 heures au matin à 18 heures. Comptez qu'en utilisation intensive, vous allez tenir 10 heures, ce qui est peu, mais c'est toujours plus que le S22 Ultra qui en utilisation polyvalente, je tenais 10 heures. Donc on gagne quand même du temps. Maintenant, il a cette chance d'avoir cette recharge ultra rapide. Comptez qu'il va être rechargé de 1%, plus ou moins, quand je l'ai mis à 100%. Il sera rechargé en 17 à 18 minutes, c'est énorme. Franchement, ça va très vite. Et si vous n'avez pas le temps, eh bien, comptez qu'en 7 minutes, il sera rechargé de 50%, ce qui va vous permettre de retenir encore une fois 6 heures, plus ou moins. Donc voilà, vous êtes reparti pour un petit temps. Mais malheureusement, voilà, ce n'est pas le smartphone que vous allez pouvoir sortir, partir travailler, faire un after work ensuite pour seulement rentrer. Non, il faudra penser à avoir votre chargeur avec vous. Malheureusement, c'est un de ses points faibles, c'est dû à ce 8 Gen 1 qui est très énergivore, encore une fois. On ne peut pas lui en vouloir. C'est vrai qu'avec une batterie de 5000 mAh, il aurait tenu un petit peu plus, mais il aurait été un petit peu plus lourd. Xiaomi a dû faire des compromis là-dessus. Bon, il est temps de conclure. En plus, il fait bon, j'ai envie de profiter du soleil, faire quelques photos avec ce Xiaomi 12 Pro. Commençons par les défauts. Un manque de certification IP68, un ultra grand angle un peu en dessous par rapport à la concurrence dans la même gamme de prix. Et alors, cette autonomie qui est malheureusement pas au top et qui est vraiment sauvée de justesse par ce 120 watts, cette recharge 120 watts. Donc dans les qualités, tout de suite on va mettre cette recharge 120 watts qui vient sauver l'autonomie. Un très bel écran, fluide, agréable, qui franchement fait très bien son travail et que moi m'a comblé. Maintenant, vous allez avoir ses performances avec ses défauts. Ça, je vais les mettre ensemble. Oui, il est très performant, il va combler pas mal de monde en photo, parce qu'il y a une très bonne partie photo, mais je parle du traitement. En jeu vidéo, c'est un bon compagnon de tous les jours qui ne va pas vous laisser tomber, mais il a cette tendance à chauffer à cause du 8 Gen 1, c'est comme ça. Est-ce qu'il faut en vouloir au constructeur? Est-ce qu'il faut en vouloir à Qualcomm? La question se pose. Je vous invite à me mettre votre avis, en tout cas dans les commentaires. Maintenant, autre qualité que moi je vais mettre en avant, un design qui franchement me plaît vraiment bien. Pourquoi? Parce qu'il est classique, bien équilibré, que ce soit au niveau de la taille et du poids. Ce revêtement arrière qui est un pur plaisir. Et chose que j'avais oublié de dire, le petit Xiaomi, il est gravé à l'arrière, ça fait son petit effet aussi. Donc voilà, on est vraiment sur un très bon smartphone qui est affiché à 1099 €, 1099 € pour nos amis français. Voilà, vous le savez, Xiaomi fait souvent des promotions. Moi, si vous avez l'argent, oui, achetez-le parce qu'il vous plaît.
Mais sinon, attendez une promotion, Xiaomi en fait souvent, où ils font des petits cadeaux avec et c'est un bon smartphone sur lequel il faut se rabattre. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux. J'arrête pas de vous le dire, mais moi, ça me fait super plaisir de voir tout ce monde qui arrive et qui vient se rajouter sur les réseaux sociaux, qui vient me parler, qui me demande mon avis des fois sur leur achat. Voilà, franchement, ça fait chaud au cœur. À bientôt.